Ça, on m'enregistre ici et toi, ça t'enregistre ici. Ok, parfait. On y va. C'est le premier podcast. Bonjour Guillaume, ça va bien? Salut Alex, ça va et toi? Ça va pas mal. Donc là, on se voit pour 20 minutes pour une petite interview. Et juste pour dire dans quel cadre on est, tu viens de jouer avec mes nouveaux élèves. Ouais. Ça va? C'était décris-nous l'ambiance, comment tu l'as ressenti, comment c'était? Bon, c'était nickel, hein. J'avais déjà joué ici à mes débuts, hein, du coup. Voilà, je crois qu'on est tous un peu passés par là. Bah, donc c'est pour décrire aux gens, c'est Voilà, donc dans un centre Paris-Anime, on joue dans une cuisine. c'est ça. On joue dans une cuisine, donc ça fait un décor assez atypique, original. Et puis après, ça se passe dans une ambiance bienveillante, très correcte, et puis voilà, avec un public qui a envie, quoi. Qu'est-ce que tu penses des élèves qui sont passés? Il y en a que tu as bien aimé, que t'as Ah, retenu? honnêtement, il y a du bon niveau quand même, hein, moi j'ai remarqué. Voilà, bon après, bon, tout le monde n'est pas tous au même niveau, mais ça c'est normal, hein, on a tous des niveaux différents, c'est ce que j'ai pu voir aussi moi-même quand j'ai commencé. Mais non, dans l'ensemble, ouais, non, il y a du bon niveau, on voit qu'ils ont mon prof, quoi. Ah, c'est gentil, c'est gentil. On peut parler de ton parcours. Est-ce que donc, depuis, tu as quitté les cours, donc tu as fait, t'as créé un comedy club. Tu peux en parler? Ouais, alors j'ai commencé à créer un comedy club il y a environ un an, donc qui s'appelle Comédie sans frontières. Alors déjà, c'est un comedy club que je co-organise plutôt, donc que je co-organise avec un autre humoriste, alors qui lui ne vient pas de Paris. J'avais rencontré sur un autre plateau en Ok. province. Et l'idée en fait de ce comedy club, c'est d'être un peu dans une démarche très ouverte, vraiment bienveillante. L'idée c'était de faire jouer autant des pros que des gens qui Et débutent. comment tu les sélectionnes, les gens? Alors honnêtement, c'est un profil 50-50 à la parité garçon-fille. Mais il faut que les gens ils t'envoient une vidéo ou toi tu les Euh, démarches? il démarche. Parfois on cherche un petit peu quand par exemple voilà, on a besoin. Et l'idée voilà, c'est vraiment les gens ils nous démarchent. Et après on sélectionne un petit peu. Généralement, au premier arrivé, au premier servi, généralement, on fait un petit peu comme ça. C'est un peu Et qui arbitraire. t'as découvert sur ces plateaux, t'as trouvé qui était fort? Après, c'était des gens que je connaissais un petit peu déjà, donc au final, voilà. Donc au final, j'ai pas découvert vraiment Ok. quelqu'un. Et une personne que tu as bien aimé, en tout cas que tu conseillerais d'aller voir? Honnêtement, ils étaient tous très bien, hein. Ok. Ouais, honnêtement, Tous, ok. tous vraiment très bien, franchement. Et pourquoi tu as choisi de gérer un plateau? Alors, parce que j'avais envie de tester déjà ce côté-là. En fait, j'avais envie, tout simplement, moi, de jouer en partie quand j'ai envie, c'est l'avantage, et en même temps, D'accord. de faire jouer également un maximum de gens pour ouvrir un peu plus ces créneaux. Et puis aussi, la troisième chose, c'est ici aussi un peu l'idée comédie sans frontières, c'est si par exemple il y a quelqu'un qui vient de province et qui a envie de jouer à Paris, ça peut parfois être assez difficile Ok. face à une abondance de l'offre. Et l'idée c'est qu'en fait, nous quoi qu'il arrive, on ouvre prioritairement un créneau, quelqu'un qui vient à la dernière minute, il dit je viens de province, j'ai envie de D'accord. jouer, on lui réserve quand même une petite place, parce que parfois c'est bien quand on fait un petit Ok. voyage ou D'accord, autre, je de comprends. faire un petit séjour, quoi. Enfin, Et c'est quoi le format? Il joue combien de minutes? alors le format c'est 10 minutes, Ok, donc c'est assez long. c'est assez long, on laisse 10 minutes pour donner un peu de temps. Après, si la personne ne veut pas jouer 10 minutes, elle joue pas 10 minutes. Si la personne dit qu'elle est à l'aise avec 5, et on prend une autre personne pour faire 5. D'accord, ok. Voilà. Et donc tu as joué aussi pas mal en dehors de Paris. Raconte-nous. Exactement, ouais. Alors, en fait, tout simplement, j'avais envie de tester l'aventure un peu ailleurs. Donc, mon premier plateau en dehors de Paris, c'était à Arras. Et Euh, comment tu as démarché ces scènes? Comment en en général tu démarches? en fouillant sur Instagram, Ok, t'écris, j'écris et je vois ce que ça donne. Vraiment, t'envoies une vidéo, quoi que ce soit. vidéo si on me demande. Généralement, je demande s'ils veulent une vidéo ou pas. Après, moi, j'ai déjà quelques vidéos, enfin quelques extraits qui sont déjà mis sur ma page Instagram, donc il y a juste à regarder. J'ai également une page YouTube auquel je mets parfois des représentations entières. Donc du coup, c'est un Ok. peu, je laisse le choix. Si on me demande, j'envoie. Et est-ce qu'il y a une différence entre Paris et la province, on va dire? Euh, la différence, je dirais dans la bienveillance. À Paris, c'est plus bienveillant? Non, c'est en Non, province. d'accord. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Enfin, bienveillance, mais pas spécialement des humoristes, mais plus, je dirais, plus du public. Juste quelques secondes. Vas-y, continue. Je dirais plus bienveillance du public.
Peut-être parce que justement, à Paris, il y a un côté, comme je disais juste avant, abondance de l'offre. Mm. Les gens, ils savent où trouver du stand-up très facilement. En province, ça commence à peine à Et arriver. même l'organisation, elle est pas plus sympa, un peu plus sympa. L'organisation, entre humoristes, franchement, Pareil. elle est pareille. Elle est pareille. Alors, quelques points à nuancer, c'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai eu un petit peu plus du mal. D'accord. Mais voilà, mais honnêtement, dans l'ensemble, franchement, nickel. Puis même après, à la limite, pour ceux qui sont à Paris, je leur conseille même de faire un petit tour en province, parce que pendant leurs vacances, ou pendant voilà, un week-end. Franchement, de tester à des endroits où on a envie, par exemple, juste par exemple, c'est l'endroit où on a envie d'y aller, eh ben vas-y, on kiffe quoi. Alors, c'est quoi ton top 3 des meilleures scènes en province? Mon top 3, Mm. alors, déjà pour commencer à Nice, franchement, j'étais super bien accueilli, je m'y attendais pas du tout. D'accord, tu veux dire le nom du plateau? Alors, le plateau, je crois qu'en plus, ils ont changé dernièrement, ça s'appelait Préfecture Comedy Club. C'était dans le Vieux-Nice. Franchement, ça s'est super bien passé et j'ai été drôlement bien accueilli, intégré et tout, donc franchement, nickel. Alors, il y a un deuxième plateau, alors il est en Belgique. Pareil, eux, ils ont arrêté. Les, les prix de l'énergie sont passés par là, ils avaient leur propre salle et tout. Alors, ça s'appelait les Faillots du Rire, c'était à côté de Liège. Mais pareil, une intégration mais remarquable. Et après, il y a après, il y a un autre plateau qui lui vraiment plus s'inscrit dans la durée. Ça s'appelle le BBC. Alors c'est pour C'est où? c'est à Nancy. Alors j'ai oublié. Alors, Ça, donc, c'est à Nancy et j'ai oublié l'acronyme. bah, je le mettrai dans les commentaires. Regarde. Voilà, donc le BBC Comedy Club, enfin du coup qui est organisé dans un bar à Nancy avec un gérant, c'est le gérant du bar lui-même qui organise Ok. le Comedy Club et enfin Il y a du monde à il chaque nous fois? accueille Il y a pas bien. mal de Il y monde? a souvent du monde, alors un public plutôt assez étudiant, Ok. mais franchement avec un gérant du bar qui est vraiment au top au niveau orga, rien à dire. Est-ce que tu as vu au niveau des humoristes, c'est le niveau, c'est pareil? Plus ou moins pareil? Oh, le niveau il est pareil, Ouais, c'est pareil. le niveau est pareil. Globalement, le niveau est pareil. Qu'est-ce que t'as apporté le stand-up dans ta vie personnelle? Le stand-up dans ma vie personnelle, on va dire un passe-temps. C'est un passe-temps? Un petit passe-temps, on va dire ça fait aussi de belles rencontres, une ouverture un peu plus sociale. Enfin, l'idée c'est de garder aussi une ouverture sociale autre que métro boulot dodo quoi, en fait. Ok, ça te fait comme. Ça fait quand même des rencontres, vraiment des rencontres sympas. Ça te permet de voyager aussi. Et ça permet de voyager également aussi, tant qu'à faire de temps en temps, et puis voilà quoi. Euh, Qu'est-ce que. Je crois que j'avais le tour des questions, attends. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais parler? Ou des gens que tu as croisés en cours peut-être ou sur scène et qui ont évolué? Est-ce que tu aimerais en parler? Bah, c'est vrai qu'on a tous, pour certains, évolué, pour ceux avec qui j'étais en cours. Déjà en plus, on était une bonne promo. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour de vrai, c'est vrai. C'est vrai, franchement. La promo du après-Covid, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Tout de suite après Covid, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était une bonne ambiance. Franchement, on a vraiment une bonne ambiance. On a pu garder un lien pendant quelques temps. Pour certains, ça fonctionne encore. On a encore certains liens. Alors, on n'a pas tous évolué de la même manière. Certains ont fait d'autres choix aussi. Après, mais globalement, non, on avait vraiment un très bon niveau. Et puis, Il y a une bonne ambiance en cours. Ça rigolait bien. il y avait une bonne ambiance, c'est vrai. Il y avait une bonne ambiance. Et puis, non, globalement, je crois que si on se croise, franchement, on se recroise comme ça dans la rue, je pense qu'à mon avis, ça marchera tout de suite, Qu'est-ce que quoi. tu penses qui a fait la différence entre certains qui ont un plus percé? C'est quoi le. Est-ce que tu aurais dit en cours, des fois les gens me demandent ça, est-ce que en cours tu sais qui va percer ou qui va pas percer? Toi, est-ce que tu voyais à peu près qui allait évoluer? Bon, il y en avait une, oui. Tu veux le dire, Bon, il y avait Lala, c'est clair que, bon, voilà, elle, c'était attendu. Surtout que le. Pourquoi tu dis ça? Non, Pourquoi? Parce que honnêtement, elle avait l'accroche, enfin, elle avait direct la vibe, elle était dedans, quoi. Elle était vraiment dedans et ça se voyait. Et, bah, dès le cours d'essai, sachant que j'ai fait le cours d'essai Ouais, c'est avec vrai, elle. c'est vrai. J'ai fait le cours d'essai. Ah non, c'est vrai que vous avez fait les cours d'essai, après il y a eu les vacances, et après vous êtes revenus. C'est ça, exactement. Et en plus, quand je l'ai vue en cours d'essai, j'ai dit, si je dois faire un cours avec elle, j'ai dit, j'espère qu'elle sera là. Ah, c'est mignon, Elle le sait pas, donc elle le verra, elle l'entendra. Et après, quand j'ai vu, je suis ah ouais, non, elle, ça va être bien. Ah ouais, après, je me rappelle, je vous ai retrouvé en septembre. Mais tu vois, il faut pas mal de persévérance. Hein, C'est ça. Parce que je crois qu'il y avait un truc de. Je sais plus, je me rappelle plus, un changement de salle ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, oui, il y avait un changement de salle, ouais. Dans la nouvelle salle. Et donc, tout de suite, dès que tu as vu Lala, même au cours d'essai, tu savais que. Ouais,
Ça se voyait qu'elle avait envie, qu'elle avait envie. Et puis en plus, elle avait vraiment. Vraiment, ça passait tout seul en fait, vraiment. C'est Ok. limite, je dirais presque qu'elle n'avait pas besoin de cours, mais voilà quoi, ça se voyait vraiment quoi. Puis elle a fait rire tout de suite. Ok. Donc non, 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 honnêtement, elle, ça se voyait qu'elle allait loin. Puis d'ailleurs, bah, elle a son spectacle, qu'elle arrête pas de jouer. Donc c'est Est-ce que là. tu es quand même étonné de la progression un peu Pour elle, fulgurante? pour elle, non, je suis pas étonné. Après, voilà, on évolue tous à notre rythme. Voilà, Oui, on a mm, tous un rythme différent. Après, il y a des accidents de la vie qui peuvent faire que mm, parfois ça s'interrompt. Je parle de mon cas, ça va juste couper. d'accord. Voilà, mais après, tant que l'énergie est là, voilà, franchement. Quel conseil tu donnerais à des... Après, je te poserai une toute dernière question et ça fera des 20 minutes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui veulent démarrer? Les gens qui veulent démarrer, si tu regardes tout simplement des vidéos d'humoristes, que ça te fait rire, tu regardes ça régulièrement, et que tu te dis, vas-y, j'ai envie d'y aller, faut foncer direct. Et ceux qui ont peur de jouer. Parce qu'il y en a plein. Tu vois, là, il y en a plein aujourd'hui qui ont démarré et il y en a plein qui voulaient pas jouer, ils voulaient pas se lancer, voulaient être super prêts pour être super fort à la première date. Donc ils veulent toujours reporter leur première date. Qu'est-ce que tu leur dirais? Honnêtement, dès qu'il y a une opportunité pour jouer, et même si c'est devant un public, quitte à bider exceptionnellement, il faut y aller. Parce que c'est pas en retardant, en retardant, en Mm. retardant que honnêtement on va y arriver. Moi au départ, j'avais un petit peu peur, pareil. Puis après, je me suis dit, si t'y vas pas, t'iras jamais. Ouais, c'est vrai, après on reporte, la peur elle se reconstruit. Exactement. Et puis bah la scène là où on est aujourd'hui, tu nous avais proposé en cours. Et au départ, j'étais là, je fais, ouais, non, je sais pas trop. Puis je fais, hey, vas-y, va au crash test et tu verras. Tu crois, quand t'as été ici, il y avait du monde comme ça ou pas? Il y avait un peu de monde, ouais. Après, c'était pas le même créneau horaire. Je crois qu'on était en semaine le soir, je crois. Non, je m'en rappelle plus. Mais c'était le soir. Mm. Ça- Euh, je sais même pas si on jouait pas encore le masque à votre époque. Non? Si, je crois qu'il y avait encore. Non, je sais que je me souviens à l'époque où on avait fait, je sais que tu scannais notre Ouais, QR code. ouais, putain, Tu scannais nos QR codes. Ça, je m'en souviens très bien. Donc voilà, et effectivement, les gens, des fois, ils retiennent trop en pensant qu'ils vont accumuler de l'expérience Mm. dans le vide, mais quand tu vas sur scène, c'est quand même ça qui C'est ça. fait comprendre ce qui est drôle ou moins drôle et le timing. Tout à fait. J'avais encore une toute dernière question. Euh, et sur Paris, c'est quoi tes prochains projets dans les prochains mois en tout cas? Prochain projet, bah déjà, j'espère, c'est pouvoir redémarrer mon comedy club, avant toute chose. Qu'est-ce qui a fait Alors, des qu'est-ce points qui. personnels? Ouais, bah, ouais, des petits soucis de santé, on va dire, Bien sûr, d'accord. toute l'année dernière, donc c'était un Ok. peu délicat. Donc, relancer mon comedy club, voilà, et puis inviter tout humoriste qui soit débutant, confirmé, à venir, quoi, voilà. Donc, ça s'appelle Comédie sans frontières, donc D'accord. ça sera relancé prochainement, donc juste, voilà, on va rechercher un nouveau lieu, redémarrer à zéro, Tu mais pars tel comment? un phénix, renaître de ses cendres, quoi. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais parler? Un sujet dont j'aimerais. De quoi parlent tes sketchs, tes passages? Alors, moi, mes passages, ça raconte un peu, on va dire, c'est mon parcours personnel m'a un petit peu mis vraiment en dérision. C'est vraiment du deuxième, voire du troisième degré. Il y a des choses qui sont parfois vraiment passées, des anecdotes drôles. Ok, justement, Alex nous dit toujours de noter les anecdotes drôles. Ouais, c'est vrai. Et moi, je dis honnêtement, parfois, quand il y a des anecdotes drôles que même mes collègues me racontent, je dis, il y a des choses à un humoriste qu'il faut pas raconter. Et du coup, je pique le truc, et hop, ça me fait tout un truc d'anecdotes drôles. Euh, donc voilà, donc en fait, je mets ma vie un petit peu en dérision. Je mets des anecdotes drôles que parfois on me raconte. Parfois, du coup, je les transfère un peu dans ma vie, mais c'est pas vraiment vrai. Mais voilà, du coup, en fait, je suis un petit peu en transfert de tout ça. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de projeter vraiment voilà, pour que le public se sente vraiment, enfin comme si c'était ma vie que je raconte, en fait il m'arrive plein de merde, alors qu'en vrai, pas forcément, Ok. pas forcément, bon c'est pas forcément le cas, mais voilà. Et t'es du Nord, c'est ça? Ah non, moi je suis de l'Est de la France, moi. Ah, Je ok. suis alsacien. Il y a des scènes spéciales sur l'Est? Ah oui, honnêtement, bon j'avais dit Nancy tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais déjà joué plusieurs fois sur des plateaux en Alsace, après c'était plutôt des plateaux éphémères, donc mais honnêtement, enfin qui sont toujours très bien passés. Alors bon, celle qui organise, faudrait que je la recontacte d'ailleurs pour rejouer sur ces plateaux.
Ah si, il y a un plateau, c'est vrai, à côté de chez mes grands-parents auquel j'avais joué et j'avais complètement oublié ce plateau-là. D'ailleurs, c'est la première fois où ma grand-mère m'a vu sur scène. Oh. Eh ouais, moi je pourrais dire ma grand-mère m'a vu sur scène. Elle a rigolé. Elle a rigolé, elle avait plutôt aimé. Après, c'est vrai que du coup, ça se voyait que j'étais en stress de ouf. Ah, d'accord. Ah, j'ai joué la première fois devant ma grand-mère et devant ma mère. Parce que ma mère, autant qu'elle habite à Paris, mais autant elle est jamais venue me voir sur les scènes à Paris. Là, je lui dis, bah écoute, t'as pas le choix. Je me suis décarcassée pour avoir une scène, du coup, en Alsace. Et j'ai dit, non, non, tu viens, t'as pas le choix, faut que t'accompagnes mamie. Et du coup, non, non, ma mère, elle m'a mis en stress de ouf. Ça s'est passé, t'étais heureux. Ah, après, j'étais content que ce soit terminé. Mon passage, je sais qu'il était peu pourri. Il y a eu des rires, donc honnêtement, ça va. Mais voilà. Il y a des gens auxquels je sais que je ne jouerai plus, par contre. Ah ouais, on va pas le dire là. Non, non, non. Bon, ouais, tu veux dire un petit mot de fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire Un sur, petit, sur le stand-up en général? un petit mot de fin, bah, j'ai envie de dire. Moi, ce que je dis toujours à mon travail, je dis faut arrêter de tirer la gueule, faut sourire et faut rire, quoi, en fait. Faut profiter de la vie. On finira sur ce mot. Merci Guillaume. À très bientôt. À bientôt, Alex.